Bonjour, je vais faire un premier vidéo, une première capsule dans la série sur comment devenir un couple éveillé. Alors, vous avez déjà la capsule d'introduction que vous êtes invité à écouter. Et pour ceux et celles qui sont intéressés à devenir un couple éveillé ou à s'approcher de ce que c'est un couple éveillé, vous allez voir, mes capsules vont être courtes. Parce que ce qui est important, c'est pas que vous m'écoutiez, vous obtiendrez rien juste à écouter. On n'obtient pas grand-chose cognitivement, intellectuellement, on apprend des choses, mais l'important dans les vidéos que je produis, c'est de vous inviter à devenir un couple éveillé si ça vous intéresse, pour ceux et celles que ça intéresse. Alors, j'ai dit dans la première capsule, dans l'introduction, que on allait un peu présenter ce que pourrait avoir l'air un couple éveillé, parce que faut l'imaginer, parce que il n'y a pas d'enquête de fait là-dessus. Des couples éveillés, ça court pas les rues, puis on peut pas en avoir assez pour faire une recherche là-dessus, pour voir qu'est-ce que ça a l'air, mais on sait qu'est-ce que c'est qu'une personne éveillée. Alors, on peut s'imaginer assez facilement ce que serait un couple éveillé. Et mon intention dans cette série de vidéos-là, c'est de guider un peu ceux qui veulent devenir, les personnes qui veulent devenir, les couples qui veulent devenir un couple éveillé, un couple d'amoureux éveillés. Alors, pour aujourd'hui, la capsule va être courte. Disons que je vais le présenter comme ça. Chez une personne éveillée, la conscience est exercée et la personne a observé beaucoup, pris conscience de qu'est-ce qu'elle était, de quelle est sa réalité profonde. Et une personne qui arrive à beaucoup de conscience comme ça va agir d'une façon, on pourrait dire, libre, c'est-à-dire que la personne ne se laisse pas guider par toutes sortes de conditionnements. Plus on prend conscience de qui on est, plus on touche à notre nature profonde. Et d'après ce que les gens éveillés découvrent, notre nature profonde est faite d'une énergie qui est libre, qui circule. Vous savez, ceux qui font du yoga, par exemple, ils parlent de Kundalini, cette espèce d'énergie qui longe la colonne vertébrale, mais qui vient qui vient de la couronne, qui vient de l'infini et qui alimente notre existence. Alors, la conscience va vers l'infini, la liberté. Donc, les personnes éveillées sont dans cet état-là. Alors, la question que je vous poserai, c'est à quelle distance on est de ça? Comment on fait pour mesurer si on est rendu là ou pas? Et une bonne façon de le voir, c'est que quand on pose des gestes, on agit, et puis que si on est conscient, on fait un travail de conscience, mais on est conscient qu'on a un agenda particulier, on vise un but, un objectif précis, on a un désir très particulier, on veut obtenir un résultat, on veut obtenir telle réponse de l'autre, on manipule un peu l'autre pour que l'autre nous donne en retour. Alors là, on est conscient qu'on agit dans un contexte limité. C'est pas dans un contexte entier, ouvert, libre. C'est un contexte limité. Et forcément, la majorité d'entre nous, on est un petit peu dans les deux. On expérimente les deux formes de comportement. Je vais vous donner des exemples, là. Des comportements limités, c'est facile à trouver. N'importe quelle personne qui a un agenda bien particulier et qui va manipuler une autre personne pour obtenir quelque chose de cette personne-là, bien, a un comportement limité. Je n'ai pas besoin de donner des exemples, chacun est capable d'en trouver. Un agir qui serait illimité, qui serait libre, ce serait par exemple l'amour d'un parent pour son enfant. Alors, ceux qui ont expérimenté ça, vous le savez, l'enfant sera comme il voudra. Vous allez tout lui donner, l'énergie circule pour tout donner à l'enfant, vous n'attendez rien en retour. C'est un amour, c'est un geste qui est ouvert, qui est entier, qui est complètement ouvert à l'autre qui est en avant de vous. Et puis là, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de limite, si on veut. Alors, vous voyez,
nos agirs oscillent dans nos vies entre ces deux genres d'agir-là, de comportements. Alors, des comportements libres, entiers, ou des comportements calculés, limités, qui suivent un agenda. Alors, là, je veux juste faire une petite nuance. C'est fort possible qu'il y ait des agendas qu'on a dont on n'est pas conscient. Ça, c'est certain. On vient de milieux culturels, on vient de traditions familiales, et puis parfois on est là-dedans, et puis on n'est pas conscient qu'on est là-dedans. On pense que c'est comme ça qu'on ça doit être. Et on n'est pas vraiment conscient qu'on est là-dedans. Alors, parfois, il y a des gens qui peuvent nous aider à prendre conscience d'agendas inconscients, comme des conjoints ou des amis ou du monde qui nous connaissent vont nous dire « Hey, as-tu remarqué que tu as toujours tendance à agir de telle façon? » Et puis là, tranquillement, on arrive à dire « Ben oui, gardons ça. » Et puis, on peut prendre conscience d'agendas inconscients. Ou si on n'y arrive pas, puis parfois on peut se faire aider par des thérapeutes. Mais dans la mesure du possible, on essaie de prendre conscience de nos agendas pour avoir un agir le plus libre d'agenda, le plus ouvert possible aux autres, si on veut. Alors, l'exercice que je vais vous proposer de faire à l'occasion de cette vidéo-là, c'est d'observer tout simplement dans vos comportements. Oubliez ce que j'ai dit, là, mais faites juste retenir ceci. Observez dans vos comportements, est-ce que j'ai un agir limité, calculé, conditionnel, avec un agenda, un objectif précis? Est-ce qu'il y a de la manipulation dans mon agir? Alors, ça c'est facile, on peut l'observer. Est-ce que j'ai des comportements, d'autres agirs qui sont libre, c'est-à-dire l'énergie circule sans calcul, sans condition. On sent qu'on est totalement ouvert, entier, libre dans ce qu'on fait. Là, on est plus à ce moment-là dans ce qu'on appelle une pleine conscience, une conscience directe de son agir. Alors, il y a comme une transparence. Il y a rien de limité, il n'y a rien qui vient limiter qu'est-ce qu'on veut faire. Comme, par exemple, dans l'amour d'un parent pour son enfant, par exemple. Alors, observons dans nos comportements dans quelle catégorie se situent nos agirs, nos comportements, nos façons de penser, nos attitudes. Et puis, ça sera un premier pas pour voir à quelle distance on est de comportements d'un couple très éveillé où les comportements sont beaucoup plus libres. La majorité des gestes sont plus libres, ne sont pas calculés parce qu'ils sont pleinement conscients et la conscience est ouverte à une sorte d'amour plein, une paix, une énergie qui circule. Il y a moins de calcul, si on veut, il y a moins de conditions. Alors, ce serait le premier exercice et j'arrête mon vidéo là. Je ne veux pas que vous passiez votre temps à écouter ce que je vais dire. Je veux juste que vous écoutiez un petit peu les pistes que je donne et là, vous les mettez en pratique. Donc, je vous lance dans cette observation-là. Et puis, je vous donne rendez-vous à une prochaine capsule pour poursuivre notre cheminement. Alors, bon cheminement à tous et à toutes. Merci de m'avoir écouté.